Dans cette capsule, je m'attaque au numéro 33. On va tous les faire. Je commence par le 33A. Je vais faire le problème de deux façons, donc deux démarches un petit peu différentes. La première démarche que je qualifie d'intuitive, la deuxième que je qualifie d'épique. Alors, vous choisirez celle que vous préférez à la fin. Donc, j'ai une pyramide à base carrée. On donne l'aire totale, on donne la mesure d'un côté de la base, et on cherche ici ce qui s'appelle l'apothème de la pyramide. Alors, si on y va avec la version intuitive, on va commencer par regarder c'est quoi les différentes faces qu'on a sur notre pyramide. J'ai 4 triangles isométriques et j'ai un carré en dessous. Le carré qui est en dessous, la base, je suis capable de calculer son aire. Alors, je vais commencer par calculer son aire, puis je vais l'enlever de l'aire totale. Il va me rester les 4 triangles isométriques. On va commencer avec ça. Alors, l'aire de la base, c'est un carré, côté à la 2. Je substitue 22 à la 2, ce qui me donne une aire de 484 cm². Ça, c'est la base, c'est le carré. OK. Maintenant que j'ai ça, je sais que l'aire totale d'une pyramide est composée de la base et de l'aire latérale. La base, je viens de la trouver, c'est 484. L'aire totale, on la donne dans la question, c'est 1276. J'ai une petite équation ici. Si je fais moins 484 des deux côtés, je vais trouver mon aire latérale. L'aire latérale, 792 cm². Bon, j'ai trouvé l'aire latérale. On revient avec le dessin. Réfléchissons ensemble. Mon aire latérale est composée de 4 triangles isométriques. Donc, si je prends l'aire latérale et je la divise en 4, je vais obtenir l'aire d'un seul triangle, une seule face. Alors, on y va. L'aire d'un triangle va être égale à l'aire latérale divisé en 4. 792 divisé par 4, ce qui va me donner 198 cm². Alors, ce que je viens de trouver, c'est l'aire d'un triangle, une des faces ici. Puis ce qu'on cherche ici, on va considérer ça comme la hauteur de ce triangle. Donc, il me reste un calcul. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je substitue ici, l'aire du triangle, c'est 198. La base, c'est le côté ici qui mesure 22, puisque la base est un carré, la base de la pyramide est un carré. Donc, 22. La hauteur, c'est ce que je cherche. Je divise par 2. Bon, il y a différentes façons de le faire ici. Je pourrais faire directement 22 divisé par 2. Pourquoi pas? Donc, 11 fois la hauteur égale à 198. Je commence à manquer de place. Je divise par 11 des deux côtés et je trouve ma hauteur qui va être de 18 cm. Alors, je viens de trouver. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vraiment, je suis allé vraiment avec les faces que je connais. J'ai enlevé la base, il me restait les 4 triangles. J'ai divisé par 4, ça me donnait l'aire d'un triangle. Puis ensuite, j'ai isolé la mesure qui me manquait. J'ai trouvé ça. Dans la façon épique, version épique, on donne l'aire totale, on part avec la formule de l'aire totale. Donc, c'est une pyramide, alors j'ai une seule base, plus l'aire latérale.
je substitue la base. C'est une pyramide à base carrée, donc je substitue l'aire de la base par la formule de l'aire d'un carré. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois l'apothème, et c'est divisé par 2. Substitution, l'aire totale, je l'ai, on peut l'écrire, 1276. Le côté, c'est 22 à la 2. Périmètre de la base, c'est un carré, donc c'est 4 fois 22. Je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses. C'est juste pour mettre de l'emphase. Le périmètre, c'est 4 fois 22. L'apothème, c'est ce que je cherche. Je vais le réécrire. Divisé par 2. Avant d'isoler l'apothème, on va simplifier. Alors, 22 à la 2, ça fait 484. 4 fois 22 divisé par 2, ça va donner 44. Et finalement, on passe en mode résolution d'équation. J'enlève le 484. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Ce qui va me donner 792 égale à 44 fois l'apothème. Et finalement, je divise par le 44 ici. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Et il me reste 18 cm pour l'apothème. Donc, vous avez le choix. Les deux versions fonctionnent très bien. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé l'apothème de ma pyramide, puis dans l'autre cas, j'ai trouvé la hauteur d'un triangle. C'est la même chose. Alors, voilà.